Allez, Masechet Psahim, Daf Yud Zaïd. Nous nous sommes arrêtés dans le mood précédent, la quatrième ligne en partant du bas. Tashma. Hen Isa Ish Besar Kodesh Bichnaf Bigdo Venagab Bichnafo El Halechem Vel Nazid Vel Hayayin Vel Shemen Vel Kol Machal Hayigdash Vayanu Akoanim Vayomru Lo. Donc, c'est Haggai ici qui fait passer un petit examen au Kohanim lors du retour en Israël, la reconstruction du deuxième Beth Amikdash, etc. Le prophète Haggai va interroger les Kohanim pour savoir s'ils connaissent bien les règles, les lois, entre autres ici de Toum'a. Et donc, on nous dit là-bas, il pose la question Isa Ish Besar Kodesh. Quand on dit Besar Kodesh, c'est une expression pour exprimer ici un sheretz, une toum'a de shratzim, c'est-à-dire de reptiles. Il dit ici maintenant une personne donc, va contracter, on va dire, une toum'a de sheretz, bichnaf, bigdo. Donc ça veut dire, il y a dans le coin de son habit, il y a ce sheretz-là, il a la chair de ce sheretz-là, venaga bichnafo, et maintenant ce sheretz-là qui se trouve dans son habit, el alechem, il va rentrer en contact avec alechem, avec du pain. Vel han-nazid, et le pain avec nazid, c'est un plat. Vel yayin, et avec du vin. Vel shemen, et avec de l'huile. Bien entendu, yayin et shemen, ce sont l'huile et le vin, des nihassim, c'est-à-dire des onctions qu'on utilisait là-bas dans le mikdash. On nous dit là-bas, vel kol ma'achal, donc et tout type de nourriture de kadashim, pur haïkdash. Je pose la question, est-ce que d'accord, dans tous ces cas-là, est-ce qu'il y a une impureté qui est contractée? Les Kohanim, ils ont répondu, ils lui ont dit non. Non. Donc on a en fin de compte, ici, on va voir qu'on a un sheretz. Le sheretz, il est avatouma, ok? Donc ce lechem qui est rentré en contact avec le sheretz, il devient rishon, la touma. Le nazid, après, il devient sheni. Le yayin, il devient shlishi. Et le shemen, il devient revi'i. Dans la question qu'il voulait poser, c'est de savoir si effectivement dans le Mikdash concernant les Kadashim, est-ce qu'il y avait cette notion de revi'i, de transmission, on va dire, au 4e degré. Et eux, ils ont répondu, les Kohanim, ils ont dit non. Rav, il a dit sur cela, les Kohanim se sont trompés. C'est-à-dire quoi, ils se sont trompés? Ils ont rendu Tahor, le revi'i bakodesh, le 4e degré, alors que normalement, il est tamé. Alors maintenant, il dit midé. Donc, on voit ici que quoi? Que Rav, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il n'y a pas de... il a dit, il n'y a pas de mashkin qui est tamé. Le mashkin, il est pur. Alors, il dit, comment on peut y comprendre ici qu'on voit que d'ici, puisque lui dit, ils se sont trompés, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une transmission et que le yayin ou le shemen, il peut contracter l'impureté, il peut transmettre l'impureté. Donc, ça va contre son opinion à lui. Rabbi, il dit, oui. Juste, quand on a dit le sheretz, c'est avatouma le sheretz. Le vêtement, il devient rishon la touma. Non, il dit justement ici, dans ce cas-là, dans le cas qui est exposé apparemment jusqu'à maintenant, il parle du lechem qui rentre en contact directement avec le sheretz, avec Bessar Kodesh. Il ne parle pas, le vêtement, il est, on va dire, secondaire ici. Ça veut dire qu'il rentre directement, il est en contact avec le lechem. On dit comme cela, autrement ça amènerait jusqu'à Hamishi, on va voir un peu plus loin. Mais là, dans la configuration qu'on a maintenant et dans l'explication qu'on a, c'est le sheretz, il touche le lechem et ainsi de suite. Donc le lechem, il devient rishon. Donc le lechem, il devient rishon. Oui. Mais le ragoût. Oui, le ragoût. Un liquide, le ragoût? Oui, c'est un liquide ou pas un liquide, c'est un plat. C'est considéré comme un plat, un bouillon, quelque chose comme ça. Et comment le lechem, il peut contaminer le ragoût? Alors, on va voir, ça c'est un autre problème. Là, ne rentre pas dans tout cela pour le moment de savoir qu'est-ce qui peut contaminer, etc. D'une manière générale, on va voir que le problème ici, il va se poser de la manière suivante. C'est qu'un liquide, il peut contaminer un plat, il peut contaminer un ochel, une nourriture. D'accord? Ou une nourriture, elle peut contaminer un liquide. En revanche, un liquide avec un liquide ou une nourriture avec une nourriture, on a vu que c'était que non, midoraïta, non. D'accord? Maintenant, on va voir que ça va être la suite, entre guillemets, ce qui va être évoqué. Pour le moment, ce qui nous importe à nous maintenant, sans rentrer trop dans les détails,
c'est de voir que Rav il dit ils se sont trompés. Donc ça veut dire quoi ils se sont trompés? Ça veut dire qu'ils ont rendu un réveil tahor, d'accord? Et donc il dit pourquoi ils se sont trompés? Donc ça veut dire qu'il est tamé. Donc ça veut dire s'il dit qu'il est tamé, donc ça veut dire qu'il y a une chaîne de contamination. Et donc la chaîne de contamination, on voit qu'elle est faite au Mikdash. Donc c'est contraire à ce qu'il dit lui-même. Alors on répond midé hu ta'ama. Et là les Rav mashke bet mitbahaya tane, abal mashke bet matbehaya metame. Donc il dit en vérité, Rav il va répondre, si on veut, il donne sa réponse par rapport à son opinion à lui. Qu'est-ce que Rav il pense? Qu'est-ce qu'on a dit? Rav mashke bet mitbahaya. Il dit le Rav pardon. Il dit quels sont les liquides qui ne contractent pas l'impureté, qui sont purs totalement. Il parle des liquides qui sont utilisés bet matbehaya, c'est-à-dire dans l'endroit où on faisait la shrita des animaux et on dépeçait les animaux. Il dit quels sont les liquides qui se trouvent là-bas? Uniquement le dam, le sang, et maïm et l'eau. Donc il dit c'est ces deux liquides-là qui ne contractent pas d'impureté. En revanche, ici on a parlé quoi? De yaïn et de shemen. Là-bas, ce sont des liquides qui sont utilisés. Regardez ce qu'on dit dans Motané, aval, mashke, bet, matbahaya. Matbahaya, c'est quoi? C'est dans le misbéach. Tous les liquides qui sont utilisés dans le misbéach pour l'onction, etc., comme le yaïn et le shemen, eux, métamé. En revanche, eux, oui. Donc, c'est pour ça que lui, il a répondu, ils se sont trompés. Parce que lui, il pense que les seuls liquides qui ne contractent pas l'impureté à ce moment-là, ce sont les liquides maïm et dam, mais pas les autres. Et donc, il répond à cette opposition qu'on lui a apportée ici. OK. Goufa. Rab Amar. Donc, on revient ici sur l'enseignement. Rab Amar, Hishtabesh Kahane. Donc, Rab, il pense qu'ils se sont trompés. Il a enseigné, ils se sont trompés. Ou Shmuel Amar, tandis que Shmuel dit, Lo Hishtabesh Kahane. Non, les Kohanim, ils ne se sont pas trompés. Rab Amar, Hishtabesh Kahane. Donc, quand Rab, il a dit, ils se sont trompés. Revi'i Bakodesh, Be'aminayou, Ve'amroule, Tahor. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que qu'est-ce que Haggai a demandé? Qu'est-ce qu'il leur a demandé à ces Kohanim? Là, il leur a fait un examen sur quoi? À propos de Revi'i Bakodesh. De savoir est-ce que le Revi'i Bakodesh, est-ce que la Touma, elle va jusqu'au 4e degré? C'est ça qu'il leur a demandé. Bien, et ils ont répondu, Tahor, il est pur. Et en cela, c'est pour ça qu'il a dit qu'ils se sont trompés. Shmuel Amar, tandis que Shmuel, il dit, Lo, Ishtabesh Kahane. Les Kohanim, ils ne se sont pas trompés. Alors, comment ils ne se sont pas trompés? Il dit, Hamishi Bakodesh Be'aminayhu. Il leur a posé la question par rapport au 5e degré dans le Mikdash. Et ils lui ont dit, Tahor. Ils lui ont dit, c'est pur. Alors maintenant, on va réfléchir. Bishlama le Rav, Haïnu dirti varba'a. Donc Rav, on peut comprendre que lui, il a dit, quelle est la question qu'il a posée à Haggai au Kohanim? Il leur a posé la question par rapport au 4e degré. Donc il dit, ça marche selon Rav. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans le Passouk, Lechem, Unzid, Yayin, Veshemen. Donc il y a les 4. Une fois qu'ils ont entré, que l'Echem est rentré en contact avec le Sheretz, Sheretz c'est Avatouma, le Rem est devenu Rishon, le Unzid il est devenu Sheni, après Yain Shlishi, après Shemen Reviaï. Donc on comprend, ça marche d'après lui. Et là, l'Ishmoël, Hamisha, Menale, Shmuel il a dit non, ils sont pas trompés parce qu'ils ont dit il n'y a pas 5e degré de Touma dans le Mikdash. Alors il dit, d'où on voit 5 ici? Il dit Mikti Venaga Knafo. Il dit, il apprend par rapport au Passouk. Qu'est-ce qui est marqué? Est-ce que dans le Passouk, c'est marqué Venaga Knafo, c'est-à-dire ils ont touché Knafo, le coin du vêtement, c'est-à-dire directement le reptile. Venaga Birnafo Ktiv. Bema Shinaga Birnavo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont touché Birnafo, ce qui est dans le canaf. C'est-à-dire la chose qui a touché le canaf, eux, ils ont touché le canaf, ils ont touché le vêtement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que selon Shmuel, il interprète le passouk. Il dit, il y a le Sheretz, lui, il est Avatouma. Maintenant, le Avatouma, il est rentré en contact avec le Beged, avec l'habit. Donc, l'habit devient Rishon. Après, l'Echem, il touche l'habit. Donc, il devient Sheni, etc., etc. Et on arrive jusqu'à Hamishi pour le Shemen. Et donc, il dit, c'est comme ça que j'explique. Oh, ils ont dit, non, Tahor. Donc, ils ne se sont pas trompés selon Shmuel. Ok. Tashma, viens, écoute. De nouveau, Vayomer Haggai im iga tame nefesh bechol ele hayitma vayanu hakohanim vayomru itma. Donc là, il a posé une deuxième interrogation. Haggai, il a fait une deuxième mifhad. Il leur a dit voilà, si maintenant tous les éléments qu'on a dit, un kol ele, bechol ele, tous les éléments qu'on a dit précédemment, lechem, unzid,
Shemen, Yayin, etc. Tous ces éléments, Iga, Tme Nefesh. Maintenant, ils ont touché Tme Nefesh. Ils ont touché on va voir un mort ou une personne qui a touché un mort. Donc la Touma, elle n'est plus la même. La Touma, le Avatouma avant, il est au niveau du Sheretz. Là, maintenant, le Avatouma, il est au niveau de quelqu'un qui est rentré en contact avec un mort. Donc, ce n'est plus le même Avatouma. Il a dit là-bas, est-ce que Hayitma, est-ce que maintenant, ces ustensiles, ces différents kelim, yayin, shemen, etc., est-ce qu'ils sont impurs ou pas? Les Kohanim, ils ont répondu, Yitma. Oui, effectivement, ils contractent une Touma. Alors, il dit maintenant, Bish lama li Shmuel, ça marche bien selon Shmuel. Mideachalo ishtabash, ishtabesh. Il dit pourquoi? Parce que ici, lui, qu'est-ce qu'il a dit Shmuel? Ils ne se sont pas trompés. Atam namelo ishtabesh. Il dit puisque dans la suite, le deuxième cas, on voit qu'ils ne se sont pas trompés, les Kohanim. Ils ont dit tamé. Donc pour Shmuel, qui lui a dit dans le premier cas, ils ne se sont pas trompés, à ce moment-là, ça marche bien. Pourquoi? Parce que comme ils ne se sont pas trompés la deuxième fois, ils ne se sont pas trompés la première fois aussi. Pourquoi tu veux qu'ils se disent qu'ils se trompent? Ils ne se sont pas trompés du tout. Et là, les Rav, mais selon Rav, Maïshna achad ishtabesh ou Maïshna atam de la ishtabesh. Il dit pourquoi ici, d'accord, il a dit ils se sont trompés dans le premier cas et dans le deuxième cas, ils ne se sont pas trompés. Amar Rav Nachman, Amar Rabba bar Avua, Bekin hen bitum'at met, vien Bekin hen bitum'at sheretz. Il dit non, ils ne sont pas, Rav Nachman, il a dit au nom de Rabba bar Avua, il a dit une chose simple, il a dit ben, ils ont passé l'examen. Dans la Toum'a d'un maître, ils étaient Bekin, ils étaient spécialisés, on va dire, ils connaissaient les règles. Tandis que quand on leur a posé la question sur le Sheretz, ils ne savaient pas. Donc, ils ne pensaient pas qu'il y avait un réveil pour la Toum'a du Sheretz. Donc, c'est comme ça que Ravi répond. Ravina Amar. Ravina, il dit Atam, Réveil, Acha, Shlishi. Lui, Ravina, il donne une autre réponse. Il dit là-bas, pourquoi il a dit ils se sont trompés? Pourquoi Ravi il a dit ils se sont trompés? Il dit parce qu'ils se sont trompés par rapport à quoi? Réveil. D'accord? Ils se sont trompés parce qu'ils ont rendu Tahor le Réveil Bakodesh, le 4e degré de Touma dans le Mikdash. Normalement, il n'est pas Tahor, il est Tamé. Donc, c'est pour ça qu'il a dit s'est trompé. Aval Acha, Shlishi. Tandis que ici, il dit ils ne se sont pas trompés. Pourquoi? Parce que Shlishi. Pourquoi Shlishi? Qu'est-ce qu'on a dans le Pasuk Arvinafo, etc. Pourquoi Shlishi? Shlishi parce que Rishon c'est le pain, Sheni c'est le ragoût. Le Met. Le Met, c'est Avi Avotatuma. C'est ça. Donc Avi Avotatuma, en vérité, ils n'ont pas touché le Tmemet, ils n'ont pas touché le Av Atuma. Ils ont touché directement le Met. Donc celui qui a touché le Met, donc ça veut dire le pain, il est devenu Avatuma. Le Lechem, le Nazid, il est devenu Rishon. Le Yayin, il est devenu Sheni. Et le Shemen, il est devenu Shlishi. Et donc, ils ont dit Taor. C'est pour ça qu'ils ont dit Tamé, pardon. Donc, c'est pour ça qu'ils ne se sont pas trompés. Ok, Hazak Baruch. Très bien. Ok. On continue. Tashma, bien écoute. Vayan Hagai, Vayomer, Ken Ha'amazé, Vechen Agoy Hazé, Lefanai, Neum Hashem Vegomer. Donc, le pasouk, dans sa totalité, il dit comme ça Vayomer Hagai, Himigat Menefesh Bechol Ele Hayitma. Vayanu Akohanim Vayomru Itma, ça c'est le pasouk. Après, c'est marqué Vayan Hagai, de nouveau Hagai. Il a répondu, Vayomer, il a dit, Ken Ha'amazé, ainsi ce peuple-là, Vechen Agoyazé, cette nation, les Fanaï devant moi, Neum Hashem devant Dieu, Vechen Kolama Ase Yedem Asher Yakrivu Sham Tamehu. Il leur a dit, en fin de compte, il leur a dit, tout ce que vous avez fait, c'est Tamé ou c'est Tamé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont raté l'examen. Ça veut dire qu'il ne leur fait pas confiance. Donc il leur a dit, c'est tout Tamé. Alors il dit maintenant, s'il leur répond comme ça, donc si c'est selon Rav, que lui il a dit ils se sont trompés, donc c'est pour ça qu'il ne leur fait pas confiance, donc c'est pour ça qu'il leur a dit Tamé, tout ce que vous faites de vos mains, c'est Tamé, c'est impur. Et là, l'Ishmoël, Amai, un Tamé, il dit selon Shmuel qui leur a dit, lui il a dit non, ils ne sont pas trompés. Alors s'ils ne se sont pas trompés, pourquoi Haggai il leur dit maintenant tout ce que vous allez faire, vous faites, etc., ça devient Tamé, comme s'il ne leur fait pas confiance. Ils ont réussi l'examen. Il dit non, hitmu et ka matma. Il dit non, il ne faut pas lire ici comme ça. Dans le passage, il ne faut pas dire yakriv ou sham tamé ou d'une manière affirmative.
mais d'une manière interrogative. C'est-à-dire de dire non, c'est pute, c'est pas tamé, donc ça veut dire que je vous fais confiance. Il dit, il dit, mais comment tu peux dire comme cela? C'est marqué, tous les œuvres de vous, tout ce que vous allez faire avec vos mains. Donc ça tamé, tu ne peux pas le dire d'une manière interrogative, c'est une manière affirmative. Amar Mozut, Rav, Itema Rav Ashi, Mitor Shekilkelu Het Maasiem, Maale Alem Akatouv, Keilu Hikrivu Betum'a. Donc il explique comme ça, il dit non, comme Chagai c'est un avis. Donc il a vu par prophétie que ces Kohanim là, dans la suite, ils vont abîmer leurs actions, ils vont mal se comporter. Et donc il leur dit, puisque dans la suite vous allez mal vous comporter, le passouk qui dit Ma'aleh Katouf, le passouk qui dit sur eux comme si krivu betum'a, comme s'ils ont apporté même tous leurs actes, etc. Ils sont considérés comme ils les ont apportés betum'a. Donc c'est quelque part une vision sur l'avenir et qui leur dit. On revient. Goufa. Rav Tane mashke bet mitbahaya velevi tana mashke be matbehaya. Donc Rav, il a enseigné, il a dit, Mashke bet mitbahaya. Il a dit, Rav, il a enseigné, il a dit, quels sont ces liquides-là, hein, qui sont à or, etc. Tout cela, c'est uniquement ceux qui sont le sang et l'eau, c'est-à-dire ceux qui sont dans l'endroit où on fait la shrita, etc. Mais ça sous-entend que uniquement ceux-là, mais les autres, non, ils peuvent contracter l'impureté. Mais Lévi, Tana, tandis que Lévi l'a enseigné, Mashke bet mitbahaya, lui dit non, tous les liquides qui sont dans le misbéar. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'eau, le sang, le vin, le yahin, le shemen, l'huile. Donc pour tout, eux, ils sont tous, dans tous les cas, pour Lévi, ils sont à or. Les Lévi Anira, selon Lévi, ça va bien. Pourquoi? Ça marche uniquement dans le cas où Lévi, il pense comme Shmuel. Déhamar, qu'est-ce qu'il a dit Shmuel? Dechan miletame tumat acherim. Shmuel, il a dit, ces liquides-là, ils peuvent contracter une impureté pour eux-mêmes, mais ils sont purs dans la transmission. Ils ne transmettent pas l'impureté à d'autres choses. Aval tumat asman yesh lahem, mais la tum'a d'eux-mêmes, ils ont. Mishkahat là, on trouve à ce moment-là que ça peut arriver. Pourquoi? Denagre kulo barishon. Il dit dans quel cas? Dans le cas où, par exemple, tous les éléments là, hein, ils ont. Comment on peut arriver à trouver un cas où c'est tahor, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de transmission, mais il peut y avoir une touma personnelle, on va dire. Chacun peut être tamé en soi. Dans quel cas? Dans le cas où chacun des éléments touche lui-même directement la source d'impureté. Le lechem, il a touché lui-même, le yahin, il a touché. C'est-à-dire, il n'explique pas ici qu'un a touché l'autre. Comment il va expliquer le pasouk en disant que chacun, il a touché la touma. Un et un et un et un, chacun. Ou l'un, ou l'autre. D'accord? Donc, ça, on peut trouver et expliquer ce passouk-là de cette manière-là, où on va voir tous les éléments qui sont tamés et aller selon l'opinion de Rabbi, de Lévi, s'il pense comme Shmuel. Et là, il savoir là, les Kerav. Mais s'il pense comme Rav, qu'en fin de compte, il n'y a que les éléments du dam et du maïm qui peuvent contracter eux-mêmes la touma, d'accord? Ils ne transmettent pas, mais non, c'est-à-dire ils n'ont pas de touma du tout. Il dit Dehamar. Dechan mamash. Puis qu'est-ce qu'il a dit, Rav? Il a dit Taor complètement. Et Rimishkahat là, il dit à ce moment-là, ou dans quel cas on trouve ici? On ne peut pas trouver, parce qu'on voit que c'est une question. Dans tous les cas, ils sont tamés. Il y a une transmission, même si tu vas dire qu'ils ont touché directement, ils deviennent tamés. Et ça va contre l'opinion de Rav. Il dit encore, donc tu es obligé de dire que ici, Lévi, quand il dit cela, il pense comme l'opinion de Shmuel. Ou Veli Shmuel. Maintenant, sur Shmuel, Anicha, Hisavarla Kerav. Donc, Shmuel, ça marche bien s'il pense comme l'opinion ici de Rav. Rav, il a dit uniquement c'est Maïm, d'accord, et Dam. Détané, Mashke Bet Mitbahaya. Il dit qu'est-ce qui est Tahor? Uniquement ces éléments-là que l'on trouve dans l'endroit où on fait la Shrita. Aval Mashke Bet Mitbahaya, mais les éléments qui se trouvent dans le Misbéar, c'est-à-dire tous les autres, donc les autres également, ils deviennent impurs. Qu'est-ce qui ne s'impurifie pas? Uniquement le dam et le maïm. Mais tous les autres, il y a une shemed, etc. Ça oui. Revihi ou de la avid hamishi, hashlishi, avid revihi, il dit le 4e degré. Ou de la avid hamishi. On comprend qu'il ne peut pas donner la 5e degré. Hashlishi, maintenant le 3e.
Avid Revi'i, il a fait le quatrième, donc c'est une question. Quand il dit ils sont trompés, quand il dit ils sont trompés, ça veut dire le Revi'i. D'accord? Ils nous ont dit il est Tahor. Normalement, il est Tamé. Donc, il dit, même si tu veux dire Revi'i, il ne peut pas devenir Hamishi. Mais d'accord, mais maintenant, entre le troisième et le quatrième, il y a une transmission qui a été faite, donc c'est une question sur lui. On voit que quoi? Que le Yayin et le Shemen, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'il dit? Attendez ici. Il dit Kerav Tani Mashke Bet Mechaya, Aval Mashke Bet Mitbahaya, Aharinin Ame Mitamehu. Ok. Revi'i ou de la Avide Hamishi, Ashdishi Avide Revi'i. Et là, il s'avère là que Revi'i. Maintenant, s'il pense comme Lévi, Détané Mashke Bet Mitbahaya, que eux, ils pensent que Mashke Bet Mitbahaya, c'est-à-dire tous les liquides, d'accord, ils sont purs. Maï Iria, c'est ça. C'est-à-dire, s'ils pensent comme Rav, Shmuel, ça marche. Pourquoi? Parce que Rav, il a dit quels sont les liquides qui sont purs uniquement. C'est le dam et le maïm. Donc, ça veut dire que les autres, ils transmettent l'impureté, ils sont impurs. Donc à ce moment-là, on comprend. Il dit, tandis que s'il pense comme Lévi, que lui, il dit quels sont les liquides qui sont purs, c'est tous les liquides. Le dam, le maïm, le shemen, le yaïn. Il dit à ce moment-là, il dit, qu'est-ce qu'on a à faire si le 4e degré, il ne rend pas le 5e? Même le 3e, il ne peut pas prendre le 4e, puisque selon lui, c'est quelque chose qui ne peut pas transmettre l'impureté. Donc il dit, Al-Korher, donc tu es obligé de dire qu'à ce moment-là, moi, il pense comme Rav, d'accord, dans ce domaine-là. Tanyak Baté des Rav, Tanyak Baté des Lévi. Donc on a trouvé une baraïta qui va dans le même sens que Rav et une baraïta qui va dans le même sens que Lévi. Tanyak Baté des Lévi. Donc la baraïta qui va dans le sens de Lévi. Hadam, Vehayayin, Veshemen, Vehamayim, Mashke Bet Midbahaya, Shinitmehu Bifnim, Veotian Lahutz Tehorim. Nitmehu Bachutz, Virnisan, Bifnim, Tmehim. Donc il a dit comme ça, la baraïta dit comme cela. Le sang, le vin, l'huile, l'eau, mashke bet mitbahaya, donc les liquides qu'on utilisait pour le misbéach, shenitmehu bifnim, qui se sont impurifiés à l'intérieur, quand ils étaient dans le mikdash, à l'intérieur. Ve'otzi'an lahutz, et on les a sortis à l'extérieur, tehorim. Ils ne transmettent plus l'impureté. Pourquoi? Il dit parce qu'à l'intérieur, selon Lévi, ils sont purs, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas transmettre l'impureté. Quand il dit ils sont purs, ça veut dire quoi? Ils peuvent recevoir une impureté, etc., mais ils ne peuvent pas transmettre à l'intérieur parce qu'ils sont dans le misbéa, dans le mikdash. Donc il dit à partir du moment où ils sont à l'intérieur, qu'ils ont une certaine gdoucha parce qu'ils sont utilisés pour la avoda, d'accord? Que ce soit pour le nissouf, que ce soit pour la libation, que ce soit pour la zrika, etc. Une fois qu'on les a utilisés. Donc si on les sort chutz maintenant du mikdash, ils vont devenir pasoul. Mais comme à l'intérieur, ils ont acquis la fonction on va dire la permissivité entre guillemets, de ne pas transmettre l'impureté. Donc à ce moment-là, ils gardent cette permissivité également en bachutz à l'extérieur et ils ne transmettent pas l'impureté. Donc c'est pour ça qu'on a dit théorim. Nitme'u bachutz, en revanche, l'inverse. Si maintenant ils se sont impurifiés à l'extérieur, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils transmettent l'impureté à l'extérieur. À ce moment-là, on ne change pas, d'accord, leur statut premier qui était à l'extérieur, et même à l'intérieur, à ce moment-là, ils continuent à transmettre l'impureté. Et ni, on dit vraiment, pourtant, voici que Rabbi Yoshua ben Levi a dit, Mashke bet mitbahaya, donc concernant les liquides du misbéar, c'est-à-dire tous, Lo ameru dechan, lorsqu'on a dit qu'ils sont purs uniquement, et là, bim koman, uniquement dans leur endroit. Alors, comment on a dit que si on les sort bachutz, théorim, ils sont purs? On a dit ils sont purs que dans leur endroit, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, pas à l'extérieur. Il dit maïlab, il dit est-ce que, donc, quand on précise qu'ils sont purs dans leur endroit, maïlab des maouté, nitmeu bifnim, veotian lahutz, est-ce qu'on ne veut pas justement exclure le cas où ils se sont impurifiés à l'intérieur et qu'on les a sortis à l'extérieur? Et qu'à l'extérieur également, ils sont tmeim. Il dit non, en vérité, on ne vient pas exclure cela. On vient les maouté, nitmeu bachutz, virnisam bifnim. On parle ici dans le cas, d'accord, où ils se sont impurifiés à l'extérieur et ils sont rentrés à l'intérieur. Alors pourtant, il dit veha bimkoman ka'amar.
Il dit pourtant, on a dit là-bas dans cette baraita, on a dit Bimkoman, ils se sont impurifiés à l'intérieur, à l'endroit, à leur endroit, donc c'est-à-dire à l'intérieur. Donc on ne peut pas parler d'un cas où ils se sont purifiés à l'extérieur, après ils sont rentrés. Il dit Achika Amar, ainsi il faut lire ici. Lo Amrou Dechan, lorsqu'on a dit que c'est pur, et là, Jinit Mehu Bimkoman, uniquement dans le cas où ils se sont impurifiés, Bimkoman, dans leur endroit. C'est ça. Tanyak Vate de Rab. Donc on a une baraita qui va dans le même sens que Rab également. Hadam be'amaim mashke bet mitbachaya. Donc la même chose, du sang, de l'eau, mashke bet mitbachaya. Maintenant c'est uniquement, d'accord, ces liquides là qui sont utilisés dans l'endroit où on fait la shrita et on dépèse. D'accord, uniquement le dam et maïm. Shinit mehu ben, donc qui se sont impurifiés. Ben bekelim, ben bekarka, tehorim. D'accord, qu'ils soient dans un ustensile ou bien bekarka, ou bien qu'ils soient par terre, dans le sol, sont impurifiés par un ustensile ou par le sol, tehorim, dans tous les cas, tehorim, ils sont purs, c'est-à-dire ils ne transmettent pas. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon lui dit, bakelim tmeim, dans les ustensiles, d'accord, ils reçoivent l'impureté, tmeim, ils sont impurs, bakarka, tehorim, mais dans le sol, ils sont purs. On va voir pourquoi après, parce qu'il considère, Rabbi Shimon, qu'à partir du moment où ils sont dans le sol, par terre, d'accord, on considère que cette mare d'eau, entre guillemets, c'est considéré comme si c'était un mikvé, comme si c'était un rassemblement d'eau. Et on a dit que le mikvé, comme Marianne, rappelez-vous ce qu'on avait vu précédemment, Marianne ou bor ou mikvé maïm, d'accord, ça ne reçoit pas l'impureté. Donc ça ne transmet pas l'impureté, parce que c'est mechoubar. On continue. Ok, jusque-là. Amar Rav Papa. Donc, Rav Papa, il va proposer autre chose. Il va dire Afilu leman de amar tum'at mashkim deoraita. Il dit même, selon l'opinion de ceux qui pensent que tum'at mashkim, que l'impureté des liquides deoraita, c'est quelque chose qui est mis deoraita, de la Torah. Mashke bet mitbahaya, donc là, les liquides, d'accord, que l'on trouve dans l'endroit, c'est-à-dire le dam et le maïm, dans l'endroit où on fait la shrita, il chetag mirela. Il dit là-bas, d'accord, c'est halakha les Moshe Misinaï, que quoi? Que là-bas c'est taor. C'est-à-dire, d'une manière générale, ça contracte l'impureté, ça transmet mideoraita. Maintenant, pourquoi là-bas on dit, des Khan, on dit que là-bas c'est pur? Il dit parce qu'halakha les Moshe Misinaï. Ok. Amale Ravuna, Abre de Rav Natan et Rav Papa. À ce moment-là, Ravuna, le fils de Rav Natan, il a posé la question à Rav Papa. Et là, il lui a dit, mais Hade Amar Bi Eliezer en tum'at les mashkin kol ikar. Donc il dit, mais je ne comprends pas. Là-bas, c'est Rabbi Eliezer ou Rabbi Lazar? Rabbi Lazar, je crois, hein, c'est ça. Donc Rabbi Lazar, il a dit là-bas, en tum'at les mashkin kol. Lui, il dit, non, il n'y a pas de tum'at de mashkin, du tout. Quand Midoraita, il n'y a pas de tum'at, il n'y a pas d'impureté dans les liquides. Il dit d'où il apprend cela? Teda, voilà la preuve. Et il voici qu'il a témoigné Rabbi Yosef ben Yoezer Ish Sereda, al-Mashke bet mitbahaya dechan. Donc il a dit voilà, d'où je sais, parce qu'on voit que dans l'endroit où on faisait la shrita, etc., là-bas, le dam et le sang, dechan, ils sont purs, ils ont un statut de pur. Alors il dit, ve'il chetag merela. Si maintenant tu dis que c'est halakha les Moshe Misinaï, est-ce qu'on peut apprendre de cela? Est-ce qu'on peut apprendre? C'est un témoignage? Ce n'est pas un témoignage. On a dit quoi? On a dit, regardez, on a dit, lui, il fait le travail inverse. Il dit, d'où je sais que les mashkin, les liquides, il n'y a pas de tum'a midoraita, parce qu'on voit que dans le Bet Min Bahaya, là-bas, on dit Dechan. Il y a un témoignage qu'ils étaient purs. Il dit, ce n'est pas un argument. Pourquoi? Parce que Dafka, là-bas, pourquoi c'est pur? C'est à la Khalem Sinai. Et donc, ça veut dire quoi? Comme c'est une exception, mais la règle, c'est quoi? C'est que tous les meshkin, il y a une touma midoraita. Donc, ça ne marche plus. Donc, ça, c'est la première question qu'on pose à Rav Papa. Ton explication, là, de dire ça, la Khalem Misina, etc., ça ne tient pas. Autrement, Rabbi Lazar ne l'aurait pas apporté en tant que preuve. Amal et Ravina, les Ravashi, Ravina, il a dit à Ravashi, Ve'a Rabbi Shimon de Amar, Tum'at Mashkin de Oraita. Donc, la deuxième chose, il dit voilà, Rabbi Shimon, il a dit Tum'at Mashkin de Oraita. Donc, lui, il pense que Tum'at Mashkin, la Tum'a des liquides, c'est de Oraita. Détania, comme on a une baraita qui dit, Rabbi Yosef et Rabbi Shimon Omrim, Rabbi Yosef et Rabbi Shimon ils disent, la Kelim Tehorim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si maintenant, parmi les Kelim, on a un Safek, est-ce que ce liquide qui est tamé là, comme ça, d'accord,
il y a un safek, est-ce que maintenant, est-ce que les kelim ont été touchés ou tout ça? À ce moment-là, on dit théorim. On dit c'est bisafek, c'est taor. Laochlim, tmeim. En revanche, si c'est le safek, il est au niveau de la nourriture, tmeim, on considère que la nourriture, elle est impure. Donc, on voit ici que quoi? De toute façon, il peut pas, un liquide, il ne peut pas entamer, il ne peut pas entamer un kéli. Donc, quand on a un safek, à ce moment-là, ça fait des rabanan, la kula. Donc, c'est pour ça qu'on a dit taor. Tandis que quand on a un safek, deoraita, ou un mashké peut entamer un kéli, d'accord, une nourriture, à ce moment-là, tmeim. Donc, on voit si on a, pourquoi on dit tamé, qu'on est mahmir, parce que ça fait deoraita, la khumra. Donc, on voit d'ici que quoi? Que ici, le mashkin, selon Rabbi Shimon, etc., c'est un issur deoraita. Et donc, ainsi, a dit, Rabbi Shimon, il a dit, Bakelim tmeim barkarka teorim. Ve'il cheta'i mali bakelim mali bakarka. Donc, il dit, et même Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il a dit à notre sujet ici? Il dit, Bakelim tmeim, si c'est dans les kelim, dans les ustensiles, tmeim, c'est tamé, bakarka teorim. Mais ce liquide-là par terre, c'est taor. Il dit, maintenant, si tu vas dire c'est il cheta'i, c'est-à-dire c'est la moshe misinaï, il dit, qu'est-ce que j'ai à faire si c'est dans un kéli ou si c'est par terre? Ça ne change rien. C'est la Khalem Sinaï, c'est Taor, donc il n'y a pas de problème. Il dit Kashia. Il dit effectivement, on a une question sur cela qu'on n'a pas résolue. Amar Papa. Papa, il a dit Ade Amrad Bakarka Teorim, Lo Shanu Ela Mayim, Aval Dam Lo. Donc, Rav Papa, il précise. Il dit lorsque toi tu as dit Bakarka, lorsqu'on a dit Bakarka Teorim, Rabbi Shimon il a dit Bakarka Teorim, l'eau qui est par terre, Teorim elle est taor, elle est pure. Il dit l'eau chez nous, on a enseigné ça uniquement Mayim à propos de l'eau. Avaldam, l'eau, mais pour le sang, non, ça ne s'applique pas. Ou Mayim Nami, l'eau Amran. Et pour l'eau également, il y a des règles, ce n'est pas dans n'importe quelle condition. Et là, des Haver Revi'it, il dit mais uniquement s'il y a un Revi'it d'eau, donc une certaine quantité d'eau. Il dit pourquoi? Parce que dans un révi'it d'eau, c'est, on va dire, considéré comme mikveh maïm, même s'il n'a pas la quantité pour qu'un homme puisse se tremper dedans. Il dit à partir du moment où je peux tremper là-bas, mechadim, c'est-à-dire une aiguille, betzinorot, ou bien des tuyaux, je ne sais pas, des fourchettes, comment ils traduisent? Des crochets, etc. Donc, tous les crochets qu'on utilise là-bas. Alors, on peut tremper dedans. Avec un réveil, c'est suffisant. Donc, à ce moment-là, c'est pour ça que c'est taor. Avant l'eau, mais si ça n'a pas un réveil, l'eau avait réveil, à ce moment-là, même cette eau, si elle est kabakarka, si elle est par terre, elle peut transmettre l'impureté, etc. Elle est impure. Ok. Amar Mor, Rabbi Yehuda Omer, la kol tamé. Donc, on revient, rappelez-vous ce qu'on avait vu précédemment, et on avait dit que il y avait la discussion, Rabbi Meir, d'accord, Rabbi El-Azar qui avait dit comme les propos de Rabbi Meir, qui lui pense qu'il y a la Toum'a de Mashkin uniquement, hein, il peut recevoir, mais il ne peut pas transmettre. L'Itamé, l'Itamé Achirim Ta'or, Rabbi Meir, plus haut d'Aftet Zayin, d'accord. Rabbi El-Azar Omer, Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda il avait dit la Kol Tamé. Lui, il considère que tout est tamé. Ça veut dire quoi? Tout est tamé pour lui et pour les autres. Alors, on va revenir sur ça. Rabbi Yehuda Omer, la kol tamé. Les memra, donc ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on déduit de ça? Des savas, Rabbi Yehuda, on peut dire que Rabbi Yehuda, il pense. Tumat mashkin les tamé, tumat kelim, des oraita. Il dit que donc il pense que tumat mashkin, que l'impureté d'un liquide, les tamé, tumat kelim également pour impurifier des corps des kelim, des oraita. Ça, c'est des oraita. Il a dit la kol tamé. Il dit Vietnam, pourtant on a une Mishnah, on a enseigné dans une Mishnah, kol akilim shesh lahem choraim vatoch, kegon akarim veaksatot veasagin veamersofin, nitma tocho, nitma gabo, nitma tocho. Donc il dit pourtant on voit le Mishnah, il dit tous les ustensiles qui ont leur dos, leur extérieur comme leur intérieur. C'est-à-dire on peut les utiliser à l'extérieur comme on peut les utiliser avec l'intérieur. Ils ont une double, ils sont reversibles, on va dire, on peut les utiliser des deux côtés. Comme par exemple, hakarim, haksatot, ça veut dire des coussins, etc. Un coussin, on peut l'utiliser d'un côté comme de l'autre. Des asakin, par exemple, ou bien également des
des mirsoufines, c'est-à-dire c'est disons des sacs, etc. Tout cela. Tous ces ustensiles-là, on les retourne, on utilise l'intérieur, on utilise l'extérieur. Il dit nitma tocho, si maintenant l'intérieur est rentré en contact avec une impureté, l'impureté intérieure, le keli s'est impurifié dans l'intérieur, nitma gabo, également on considère que l'extérieur est impur, même s'il n'a pas touché directement l'extérieur. Nitma gabo, en revanche, si la touma elle a touché l'extérieur, lo nitma tocho, l'intérieur, il n'est pas impur. Amar Rabbi Yehuda, sur cela, Rabbi Yehuda, il a dit, de quoi on parle ici? On parle ici dans un cas, ça veut dire qu'ils se sont impurifiés, d'accord, à cause d'un liquide. Mais si maintenant ils se sont impurifiés directement en contact avec un reptile, nitma tocho, si l'intérieur s'est impurifié avec le reptile, nitma gabo, l'extérieur est considéré comme impur. Nitma gabo, si l'extérieur a été touché par un reptile, nitma tocho, l'intérieur aussi est considéré comme impur. Alors maintenant on réfléchit. Donc il dit comme ça, si maintenant tu penses que Rabbi Yehuda il pense que la tumat mashkin, que l'impureté du liquide, l'itame kelim de oraita, elle peut rendre un keli impur selon la Torah. Alors il dit à ce moment-là, pourquoi on a besoin de faire la différence? Il dit qu'est-ce qu'on a à faire nitma mehamat mashkin, si ça s'est impurifié avec un liquide ou si ça s'est impurifié par l'intermédiaire d'un chéretz, d'un reptile. Quelle différence? Puisque de toute façon, pour Rabbi Yehuda, il considère que c'est le mashkin, le liquide, il rentre un kelim, deoraita. Donc à ce moment-là, il n'y a pas de différence. Donc ça pose un problème. On voit que le Rabbi Yehuda ici, ce même Rabbi Yehuda là ici, il fait une différence entre les deux. Donc, on considère que certainement mashkin, il ne pense pas qu'il rentre un kelim deoraita. Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, Rabbi Yehuda, il a dit au nom de Shmuel, Hazar bo Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il est revenu sur, effectivement, quand on l'a dit la première fois, il pensait comme ça, après il est revenu sur ses propos, il a changé d'avis. Ravina, il propose autre chose. Il dit, Olam, lo hadar ba, lo hadar. Il dit, en vérité, non, il n'est pas changé d'opinion. Alors, comment tu comprends la question? Il dit, Abe mashkin abaim mehamat yadaim, Abe mashkin abaim mehamat sheret. Il dit, non. Il dit, c'est deux situations différentes. Ces eaux-là, maintenant, qui sont impures, elles sont impures à la suite de quoi? Il dit, ici, ce sont mashkin mehamat yadaim, ils sont impurs à la suite de contact avec des mains qui ne sont pas propres, qui sont impures, etc. Donc, l'impureté de ce mashkin-là, il est issu des mains. Il dit, à ce moment-là, ce n'est pas la même chose que si l'impureté, d'accord, de cette eau, elle est utilisée par un chéretz, par un reptile. Il dit, quand il a dit que si cette eau-là, elle a touché l'intérieur, c'est tamé. Si elle a touché l'extérieur, ça ne rend pas l'intérieur tamé. Il parle là-bas de maïm, de ce liquide-là, qui est devenu tamé, mais hamat yadaim. Tandis que quand il a dit que ça rend tamé un kelim d'oraita, il parle quand c'est mehamat sheretz. Il dit, Yachid, si c'est ainsi, adetane, bamedvarim amorim, shenitmeu mehamat mashkin. Donc il dit, si c'est comme cela, au lieu d'enseigner, quand il a dit, de quoi on parle ici, on a dit, shenitmeu mehamat mashkin. On a dit, non, on parle dans le cas où ils se sont impurifiés à cause d'un liquide. Il dit, pourquoi tu dis comme cela? L'iflog, belitne, tchaka directement, l'iflog, l'idida, tchaka marquer la différence directement avec le sujet lui-même. Bamid barim amorim, on aurait dû dire de quoi on parle ici, bemashkin abaim mehamat yadaim, que uniquement l'intérieur n'est pas impurifié quand le mashkin il touche l'extérieur. Lorsque le liquide touche l'extérieur, tu aurais dû dire dans le cas où ces mashkin, il est impurifié mehamat yadaim à cause des mains. Aval les mashkin abaim mehamat sheretz. Mais si maintenant c'est de l'eau qui était impurifiée au contact d'un chéretz, nitma tocho, nitma gabo, nitma gabo, nitma tocho. Si l'intérieur s'est impurifié, à ce moment-là, l'extérieur aussi. Et si l'extérieur s'est impurifié, à ce moment-là, l'intérieur aussi. Et là, mechavarta kedeshaninan meikara, hazar bo Rabbi Yehuda. Il dit donc, on voit qu'on a une vraie question. Donc, il dit, comme ça ne marche pas, donc on est obligé de revenir et de dire non, en vérité, comme la première explication, que Rabbi Yehuda, effectivement, il a dit une fois comme cela. Après, il est revenu sur ses propos, il a changé et il a déclaré qu'effectivement, il n'y a pas midéoraïta, une transmission des kélim par rapport la transmission du mashkin, c'est-à-dire du liquide, par rapport au kélim. Ouais, on s'arrête ici ce soir.
Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.